Bonjour à tous. Après avoir fait les deux premières séries d'exercices du langage C, il est temps de faire la troisième série. Il s'agit de l'application des structures répétitives ou itératives, aussi appelées les boucles. Dans cette vidéo, nous allons faire le premier exercice. Dans cet exercice, on nous donne ce programme, puis on nous demande de réaliser la même chose en employant à la place de l'instruction for, une instruction while et puis une instruction do while. Tout d'abord, on va voir notre programme. Dans la fonction principale main, on a déclaré trois variables de type int, des entiers. On a initialisé la variable sum à 0. Ensuite, on a la boucle for. Avant d'entamer cette partie-là, on va voir un petit rappel sur la syntaxe de la boucle for. On écrit for, puis entre les parenthèses, on a le nom de la variable qui va servir de compteur et éventuellement son initialisation, donc sa valeur de départ. Ensuite, après un point-virgule, on met la condition sur la variable. Du coup, si la condition est fausse, la boucle s'arrête. Et ici, principalement, on teste si le compteur dépasse une limite. Enfin, une instruction qui modifie la valeur du compteur. Généralement, il peut s'agir d'une incrémentation ou une décrémentation. Et puis après, entre les deux accolades, on met les instructions. Revenons à la boucle for qu'on a ici. Le compteur, c'est la variable i. I reçoit 0 comme valeur de départ. La condition, c'est que i est strictement inférieur à 4. Donc si i est supérieur ou égal à 4, la boucle s'arrête. Et enfin, on a la modification du compteur qui se fait ici par incrémentation, i++. Donc à chaque fois que la boucle s'exécute, le compteur i va s'incrémenter. Donc on comprend de tout cela que la boucle sera exécutée 4 fois. Pour i égale à 0, i égale à 1, i égale à 2 et i égale à 3. On a par la suite les instructions. On va demander à l'utilisateur d'entrer un entier qu'on va stocker dans la variable n. Et on va faire la somme des variables n et sum qu'on va stocker dans cette dernière à l'aide de l'instruction sum plus égale à n. Alors comme la boucle sera exécutée 4 fois, la valeur de la variable sum sera tout simplement la somme des 4 nombres saisis. Après la boucle, on affiche la valeur finale de la variable sum. On exécute. On saisit 4 nombres et on aura comme résultat leur somme. Maintenant, on va modifier le code en utilisant la boucle while, tout en conservant le même résultat final. Voici la syntaxe de la boucle while. On a le mot-clé while suivi de la condition mise entre parenthèses, puis les instructions entre accolades. Donc l'initialisation du compteur i, ça va se faire à ce niveau-là, donc après sa déclaration. On va l'enlever ici, ainsi que i++ pour ne laisser que la condition. On change for par while, et puis l'incrémentation, ça sera dans la boucle. Dernière instruction itérative que l'on va voir dans cet exercice est la boucle do while. Comment donc on va modifier notre code? C'est simple. On va mettre ce while avec la condition à la fin de la boucle ici, et on va taper le mot-clé do ici, au début de la boucle. C'est tout. On exécute. Et on a le même résultat d'exécution. Mais attention, la différence entre la boucle do while et les boucles for et while est que si dès le départ la condition est fausse, les boucles for et while ne s'exécuteront jamais, tandis que la boucle do while s'exécutera toujours une fois avant de vérifier la condition. Un exemple. Ici, on a i reçoit 0 comme valeur de départ. Je vais changer la condition ici. Je vais mettre une condition fausse. I est strictement inférieur à 0, on exécute, et on a les instructions de la boucle qui ont été exécutées une seule fois. Voilà, c'était le premier exercice. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire la suite de la série 3. À bientôt!